arrête de payer pour faire tes factures. Voici 10 logiciels gratuits tout de suite. Donc on est parti sur mon écran. On commence par le premier et qui est celui que j'utilise quotidiennement, qui est vraiment le meilleur des 10. Je te le partage dès maintenant, je ne veux pas te faire attendre. C'est Indy qui a vraiment un outil de facturation qui est top, qui est vraiment 100% gratuit. Il propose aussi une version payante, mais clairement la gratuite est suffisante. Ça fait plus de 2 ans que je suis dessus et pour le coup, il est vraiment hyper intéressant cet outil parce que tu vas pouvoir relier ton compte bancaire à Indy si tu le souhaites. C'est pas obligé, moi je l'ai relié et comme ça en fait dès que j'ai un paiement qui arrive, automatiquement je peux rattacher la facture. Tu peux aussi suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires. Là, on est directement sur mon outil de facturation Indy et dans pilotage. Alors je vais pas pouvoir cliquer dessus, sinon je vais devoir tout flouter, mais concrètement il y a l'évolution de mon chiffre d'affaires mois après mois, semaine après semaine. Donc tu peux voir les hausses, les baisses. Je tourne cette vidéo en été, donc là c'est des mois creux pour mon activité, donc forcément c'est pas terrible. Et après aussi, tu as la partie transactions juste ici. Alors là, tu vois, j'en ai 185. Pourquoi ? Parce que j'ai relié mon compte pro à Indy, sachant que c'est un outil qui est fonctionnel pour toutes les structures. Ça qui est bien. Micro-entreprise, SASU, SAS, EURL, entreprise individuelle, SARL, etc. Et donc là, 185, en fait, c'est les transactions de mon compte pro qui remontent, soit les entrées d'argent, soit les sorties d'argent. Donc ça, c'est super bien parce qu'après, ça te complète automatiquement la partie pilotage juste ici. Et d'ailleurs, Indy, ce qui est bien par rapport à ça, c'est que tu peux prendre aussi un compte pro chez eux qui est gratuit. Donc moi, j'ai ma facturation en version gratuite, encore une fois chez eux. Je tiens à préciser, je paye même pas. C'est version gratuite. Et compte pro aussi qui est 100% gratuit. C'est pas gratuit pendant un trimestre et après c'est payant. Non, il est gratuit tout le temps. Donc ça, c'est un gros avantage et sans aucune limite. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de version payante du compte pro pour avoir plus de fonctionnalités. Il est déjà au max. Autant de paiements qu'on souhaite à l'international. On peut faire autant de prélèvements, autant de virements en instantané. Donc aucune limite, c'est vraiment top et surtout en termes de service, c'est vraiment le meilleur service par rapport aux autres outils que j'ai testés parce que déjà c'est les mieux notés, 4,8 sur plus d'1000 avis sur Trustpilot, c'est vraiment énorme et ils ont un top service client. Et juste rapidement pour faire une facture, je te montre comment ça se passe sur Indy. Alors tu vas dans nouveau juste là. Ensuite, tu peux créer des devis, des factures, tu peux créer un nouveau client. Imaginons on veut créer une facture, on va dessus, créer une facture. On attend un petit peu, donc là tu as une facture type qui s'affiche, tu peux aller dans réglages pour modifier exactement le style comme tu le souhaites. Alors moi ça c'est le style que j'ai défini, mais si imaginons toi tu souhaites pour le coup changer la couleur et mettre pour l'exemple plus un bleu comme ça, au-delà de ça tu aimerais rajouter ton logo en haut à gauche, tu peux le rajouter. Si tu veux plus du compact pour les lignes, tu peux, du latéral ça va se mettre à droite. Voilà. La police d'écriture, moi je suis parti sur Indy mais tu peux modifier. Les lignes aussi, est-ce que tu veux du contrasté? Donc là ça te permet d'avoir une ligne sur deux qui est grisée et aussi quadrillé, ça va fermer les lignes. Donc moi ce que je préfère c'est en classique juste ici, couleur j'ai celle-ci et en général moi j'aime bien la ligne standard donc directement où tout est de cette manière. Après tu peux cliquer sur enregistrer. Là dans tes informations tu peux mettre les informations de ton entreprise, encore une fois peu importe le type d'entreprise et ici tu peux ajouter soit ton nouveau client comme parce qu'au début tu n'en auras pas et après dès que tu auras ajouté pour la première fois ton client il sera là manuellement, enfin automatiquement. Donc imaginons Veloria. Les informations de mon client s'affichent. Là, je peux indiquer le titre et un texte d'introduction si je le souhaite. Ou sinon, si je veux juste laisser le mot facture et rien en dessous, je peux faire suivant. Là, je peux sélectionner le nom item. Imaginons, c'est une création d'un site web. Voilà. La nature de l'activité, donc ça c'est en fonction de ce que tu proposes. Moi c'est de la prestation de service, mais imaginons ce serait de l'achat-revente, je serais dans marchandises, prestation de service. Et je ne sais pas si tu as vu, mais tout en bas il y a une ligne qui s'est rajoutée automatiquement. Cette facture concerne uniquement de la prestation de service. C'est qu'au niveau de la facturation, il y a des termes et conditions obligatoires qui doivent être présentes sur chacune d'entre elles. Et ce qui est bien Indy, c'est qu'ils mettent à jour constamment. S'il y a une réforme qui est mise en place au niveau de l'État, toutes nos factures sont mises à jour pour être 100% conformes. Donc ça c'est vraiment bien. Et là, après la description, imaginons, c'est achat d'un nom de domaine. Ensuite, ça pourrait être création de la page d'accueil. Et ça pourrait être ici stratégie SEO du site. Voilà, bon, c'est pour l'exemple, c'est pour te montrer. Donc voilà, ensuite, on peut définir un prix. Imaginons, c'est 1 800 € hors taxe. Là, la TVA, en fonction de ton statut, si elle est applicable, tu rajoutes la TVA à 20%, ou si c'est un autre taux dans ton cas, tu peux rajouter la TVA. Moi, pour l'exemple, ici, je vais laisser à 0 pour te montrer juste. Tu peux aussi ajouter un deuxième item, donc ça va être une ligne qui se mettra du coup juste en dessous. Tu vois, elle va se mettre juste là. Pareil, ici, qu'est-ce qu'on propose? Le prix directement, la quantité, si imaginons il y en a 5, automatiquement, tu vois, ça te fait le 5 x 5, 5 x 100, ça te multiplie tout ici. Si à la TVA, tu rajoutes la TVA avec ton taux, si c'est à 20% ou autre, on fait suivant. Là, tu peux sélectionner un délai de paiement. Donc, moi, dans mon cas, c'est 30 jours après réception, mais tu peux mettre une note durée à réception de la facture. Moi, je mets 30 jours. Là, on peut ajouter notre RIB directement.
Et ensuite, là, on peut cliquer sur valider la facture. Alors, je n'ai pas la valider parce que c'est un exemple encore une fois, mais ça te permet de voir vraiment comment ça fonctionne. Donc, Indy, c'est vraiment ce que je te recommande en termes d'outils parmi ces 10-là. C'est lui qui propose les meilleures fonctionnalités de A à Z directement. Après cet outil-là, donc qu'on a vu avec Indy, de toute façon, je te mettrai les liens pour ces 10 outils sous cette vidéo. Et pour chacun d'entre eux, que ce soit Indy ou les autres, il y a des bonus à l'ouverture. Donc, n'hésite pas à passer par les liens, comme ça, tu auras à chaque fois un bonus pour la partie facturation. Après, on passe à ici Abi, qui est aussi un excellent outil, là qui va être dédié exclusivement aux personnes qui sont en micro-entreprise. Donc là, si c'est une autre structure que la micro-entreprise, c'est pas possible. À l'inverse d'autres outils qui, comme Indy ou autres, vont être disponibles pour toutes les structures. Là, c'est uniquement les micro-entreprises. Et il y a aussi une version gratuite, donc on va aller en tarif, qui est juste là. Donc qui te permet de faire des devis, des factures aussi en illimité. Par contre, là, tu vas pas avoir notamment le rapprochement bancaire qui est intégré par rapport à d'autres outils sur Indy où tu as du rapprochement bancaire, tu peux connecter le compte pro, etc. Ensuite, on va avoir troisièmement myae.fr. Alors pour le coup, c'est encore beaucoup utilisé, myae.fr. Alors là, c'est dédié exclusivement aux personnes en micro-entreprise aussi. Pour les autres structures, ça sera pas fonctionnel. Moi, je trouve que, voilà, rien que le site, je trouve qu'il est pas forcément très beau, mais je sais que c'est énormément utilisé. Donc, je voulais quand même te le mettre dans la liste. Mais ça te permet, voilà, de faire tes factures. Mais tu vois, l'interface, je trouve qu'en termes de style de facture, ça rend pas vraiment super bien. Donc, je trouve ça dommage. Mais ils ont une partie gratuite. Si je descends un petit peu plus bas, bon, là, ils ont pas mis, mais ils ont vraiment une partie gratuite. Mais voilà, c'est un des outils et après tu peux te connecter juste là. Ensuite, on va avoir Henry.com. Alors là, Henry aussi, c'est un outil de facturation. Donc ici, c'est pour plusieurs types de structures, les TPE, les PME et auto-entrepreneurs. Donc là aussi, ils ont une version qui est gratuite. Ils ont aussi des versions payantes, mais tu peux te servir de la version gratuite. Et pour le style de facture, tu peux voir un petit peu plus à quoi ça ressemble ici. Donc tu peux personnaliser, bien entendu, les factures. C'est un outil qui peut être bien, même si je trouve que moi, il manque en fait de fonctionnalités comme suivre l'évolution de transactions, suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires, savoir parfaitement combien tu vas devoir payer de taxes. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dessus. Par contre, tu as beaucoup de fonctionnalités comme du suivi de devis, etc. Mais à mon sens, c'est un peu une sorte de Word amélioré, mais je trouve qu'il n'est pas assez automatisé, ou du moins, il n'y a pas assez d'éléments qui nous permettent de savoir notre chiffre d'affaires, où est-ce qu'on en est, etc. Ensuite, tu vas avoir ici factomos.com. Donc là, pareil, c'est un outil qui te permet de faire tes factures. Il me semble, et normalement, ils ont la version gratuite. Alors, je vais vérifier parce que j'essaie de te prendre que des outils gratuits. Mais ils n'ont plus de version gratuite. Ok, avant, ils avaient une version gratuite. Maintenant, c'est 5 euros. Bon, clairement, 5 euros pour 30 factures par an. Oublie, c'est catastrophique. Non, voilà, Factomos, c'était un des outils qui avait une version gratuite, il me semble. C'est plus le cas. Donc maintenant, vu qu'il y a énormément d'outils qui proposent des versions gratuites et qui sont hyper avancés, là, on peut l'exclure de la liste. Ensuite, on va avoir Zervan juste ici, qui est aussi un outil qui te permet de te faire tes factures simples et rapides. Donc là, au niveau de la plateforme, on est déjà sur quelque chose de beaucoup mieux. Après, si tu as des questions, etc., le service client sera moins bon que d'autres outils. Parce que tu vois, sur Trustpilot, ils sont notés 4,3. Alors, c'est marqué comme excellent sur Trustpilot 4,3. Mais si tu prends d'autres outils, imaginons Abi, on va voir ils sont notés combien sur Trustpilot. Alors, ils n'ont pas mis le lien de leur page. Je vais aller voir. Voilà, ils sont notés 4,9 sur Google. Et ensuite, Indy, ils sont notés 4,8 juste ici sur plus de 8000 avis. Donc, c'est les mieux notés là-dessus sur Trustpilot. Donc, ça fait quand même une différence. Et à mon sens, c'est quand même important. C'est-à-dire que si tu as une question, tu peux la poser au support en bas à droite directement. Et je trouve ça sympa. Et au niveau des prix, donc ils ont une version qui est gratuite, donc voilà, qui est juste là. Par contre, elle est limitée à 5 clients. C'est-à-dire que tu ne peux pas ajouter autant de clients que tu veux. Donc ça, c'est dommage. C'est un gratuit, mais en réalité, ça te pousse à forcément passer au payant. Donc voilà, ça à prendre en considération. Tu peux faire, bien entendu, les devis aussi. Et 5 factures par mois, c'est aussi très faible. C'est-à-dire que d'autres outils, que ce soit Abi, ici, normalement, sur la version gratuite, on va voir, il n'y a pas de limite. Tu veux faire 200 factures, voilà, tu fais 200 factures. Indy, c'est pareil, si tu veux faire 100, 300 factures dans le mois, ça reste gratuit, tu n'as aucune limite là-dessus, tu vois, c'est en illimité. Donc, à mon sens, c'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, on va avoir juste ici Time. Alors, Time aussi, c'est ici un outil qui te permet d'avoir à la fois la partie facturation.
Mais aussi, alors j'essaie d'enlever cette page, d'avoir la partie facturation, aussi la partie compte pro. Bon, par contre, là, c'est payant. Si tu veux un compte pro et ce genre d'éléments. Par contre, si tu veux juste la facturation, c'est gratuit. Et là, ça te permet de faire les factures directement depuis ton ordinateur, ton téléphone. Bon, les autres aussi, hein, c'est depuis téléphone, ordinateur. C'est comme tu le souhaites. Donc voilà, Time, ça peut être un outil qui peut être intéressant. Après, au niveau des prix, c'est pas forcément les plus intéressants quand tu prends la partie compte pro, etc. Par contre, si tu prends juste l'outil de facturation, il peut être gratuit. Donc ça, c'est quand même un avantage. Et il me semble pas que tu es limité sur le nombre de factures. Alors, on peut aller voir ce qui limite aussi un petit peu. Facture en illimité, tu vois. Donc, tu peux faire autant de factures, autant de devis sur la version gratuite. Donc, ça, c'est bien. Par contre, si tu veux par la suite prendre un compte pro et ce genre de choses, là, automatiquement, il faudra payer. Après, on a Axanote. Donc là, Axanote aussi, c'est un outil là qui va être plus pour les grosses PME. Donc plus pour des grosses entreprises, à mon sens, ça sera plus dédié à ce genre de choses. Et pour le coup, aussi, c'est un outil qui peut être pertinent. Par contre, là, on peut essayer gratuitement, mais au niveau des versions payantes, on est sur des choses qui sont quand même beaucoup plus chères. C'est-à-dire qu'il y a un essai gratuit pour tester, mais c'est un essai gratuit, voilà, c'est un essai. Donc, c'est-à-dire que ce ne sera pas gratuit longtemps. Et après, voilà, le moins cher, c'est 1 mois et c'est 70 € par mois. Donc, moi, je trouve ça énorme en sachant que des outils comme ça pour des PME, voilà, on peut se servir d'Indie. Hein. PME, il y a des entreprises de plus de 100 salariés qui ont tous leurs contacts sur Indie. Et ça fonctionne extrêmement bien. Donc ça, c'est à prendre en considération. Après, on va avoir celle-ci juste ici, celle-ci.com, qui est aussi une solution ici pour les TPE, PME. Déjà, au niveau des tarifs, il me semble qu'on est plus bas. On va pouvoir aller vérifier. Donc voilà, là, on est sur, si on prend du paiement mensuel, à 35 € par mois. Bon, il y a quand même un engagement de 12 mois minimum. Ça permet de créer ses devis, ses factures, faire de la relance automatique. Donc voilà, c'est 35 € par mois. Là, pareil pour les TPE. Donc les PME, aussi les moyennes entreprises, ça peut être intéressant. Quand je dis TPE, PME, c'est-à-dire que là, on n'est vraiment pas juste en tant qu'indépendant avec peut-être 1 ou 2 salariés. On parle de structures qui sont quand même beaucoup plus importantes, avec souvent des équipes, une partie RH, une partie sales, enfin une partie vente, avec plusieurs pôles, une partie marketing, où il y a des équipes qui sont bien plus importantes. Ensuite, on va avoir Evolise juste ici. Donc là, logiciel aussi de facturation et de pré-comptabilité. Donc c'est un outil aussi que j'ai testé. Alors moi, pour le coup, je trouve qu'il y a pas mal de points qui manquent, donc c'est pour ça que je ne suis pas resté avec eux. Et aussi au niveau des tarifs, là, il faut savoir qu'au minimum, c'est 16 € par mois, donc c'était aussi important. En fait, ça, c'est avant que je connaissais les outils gratuits. J'ai testé pas mal d'outils pour voir un peu ce que ça donne. Mais pour le coup, voilà, en termes de prix, c'est quand même un sacré budget à prendre en considération, surtout si c'est du hors taxe. Donc en TTC, ça nous fait autour des 20 € par mois. Mais ça peut être une solution, notamment pour ceux qui veulent, concernant leur activité, avoir la pré-comptabilité intégrée, en sachant que la pré-comptabilité, en fait, ça te permet de préparer en avance ta compta. Et ça, moi, c'est ce que j'ai avec Indie, c'est-à-dire que j'ai la facturation, et vu que j'ai mon compte pro relié, j'ai exactement toutes les données sur ce que je vais devoir payer en taxes. Les formulaires, je peux les compléter automatiquement en un clic. Donc tout ça fait gagner vraiment un temps de fou. Et ensuite, c'était le 10e outil. Donc voilà par rapport à ces 10 outils. Donc franchement, le meilleur de tous ces outils, ça va être Indie que tu as ici, qui est vraiment gratuit, où tu peux faire autant de factures, autant de devis que tu le souhaites. Donc je te mettrai de toute façon un lien sur cette vidéo pour en profiter et pour aussi les autres outils. Mais c'est sur celui-ci que tu auras le plus de fonctionnalités. Et au-delà de ça, tu peux aussi ouvrir un compte pro en même temps. Et là, ça te permet aussi d'avoir un combo où tu as un compte pro qui est gratuit. Et surtout, tu peux le relier après à ton compte. Si je ferme ici mon compte, je vais te montrer. Tu peux le relier, ça va te faire remonter tes transactions, ça va te permettre de les suivre, etc. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur 10 outils de facturation gratuits, vraiment pour la plupart. Certains ont juste des essais gratuits, mais la plupart sont gratuits. Donc n'hésite pas de toute façon à me partager ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme je t'ai dit, je te mets les liens ci-dessous pour que tu puisses en profiter directement, aussi avec des bonus à l'ouverture, que ce soit pour Indie, pour Abi ou autre. À chaque fois, il y a des bonus, ça peut être 10 € offert, 20 € offert, des mois gratuits. Donc n'hésite pas à en profiter et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.